Ouais. Alors que j'avais déjà bien serré le cou. Jusqu'à l'écharpe, c'est ça. Eh, je m'habite avec l'écharpe. Hein. On peut être beau comme ça. J'ai même un problème de connexion. Ah, c'est déjà au travail. Hein? C'est déjà au travail. Voilà. Bon, j'ai négocié encore avec la famille. Tu n'as pas un peu les lunettes? Bon, je n'ai pas de voix dans Oh my god. Celui-ci découvre un nouveau truc. Regarde combien il est concentré. Namo! Namo! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Ben, je suis à la fin de mon livre. Je pense que cette semaine, ce mois, je vais lire plus de 3 livres en fait. Ou peut-être 3, je ne sais pas. Parce que j'ai battu mon record. Habituellement, je lis, je dépose, je lis, je dépose. Mais là, j'ai battu mon record. J'ai lu un livre en espace de 1 semaine. Donc, genre en une journée, quoi. Je le fais difficilement. Les chansons de Bradley. Bon, les mamans aussi, vous pouvez comprendre. Non, non, je baisse un peu le volume, non? Voilà tes trucs. Non, j'ai battu mon record, en fait. J'ai battu mon record. Je m'étais fixé 2 par mois, mais là, je pense que je vais faire plus que ça. Donc, je suis ravie parce que je suis en train de me surpasser. J'espère que je ne suis pas le challenge seul. J'espère que vous aussi, là-bas à la maison, vous lisez. J'espère que vous ne me laissez pas seule. Parce que je vous avais dit qu'on va se suivre. 1 livre ou 2 livres par mois. 3 à 4 pages par jour. Oui, je sais, je suis chiante. Je suis tellement chiante que même la lecture, je l'ai intégrée à... Attendez, elle repasse mon lit. Comme c'est du velours, ça fait comme si c'était un genre. Ça fait comme si je vais chiquer. Voilà. Donc, du coup, j'ai mis tout le monde dedans. Je vois bien qu'il y en a qui ne sont pas intéressés par la lecture. Parce que si elle parlait des fesses, tout le monde allait être là. Qu'est-ce que Ruby dit? Quand c'est un scandale des fessiales, vous êtes là. Mais dès qu'on dit on va lire, vous fuyez. Il est loupé. On va parler de la lecture maintenant. Parlez-moi cela. Donc, moi, je suis à ma page, à la page 200. Je me suis arrêtée hier à 3 h du matin. Honnêtement, c'était intéressant. Ça fait longtemps. Habituellement, je prends 1 heure. Mais là, je suis allée à plus d'1 heure, en fait, parce que ça m'a fait plaisir. Enfin, je sais pas, j'étais captivée par le livre. Et donc, j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Et peut-être c'est bizarre, le fait, je ne vais pas dire que je connais la personne, puisqu'on ne se connaît pas, hein, il faut dire les choses. Se connaître via les réseaux ne fait pas de nous... on peut même dire que nous sommes des connaissances, mais nous ne sommes pas des amis. Donc, je connais le narrateur via les réseaux sociaux, mais je ne connais pas sa vie, etc. Donc, ce qui est aussi agréable parce que tu découvres la personne de par ses écrits, ses dits. Ce n'est pas celle qui est déformée. Donc, ça aussi, c'est bien par rapport au rôle d'un livre écrit par quelqu'un qui, par exemple, est exposé sur les réseaux sociaux. On a sa version à elle. Et surtout que je ne suis pas non plus de près à la loupe tout ce qui se passe. Donc, je découvre en effet le personnage. Et j'ai été assez... je sais pas peut-être depuis l'accouchement, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas si j'ai encore un taux d'hormones élevé en moi, mais je ne vous cache pas que je suis une sacrée madeleine. C'est vrai qu'avant ma grossesse, je pleurais devant les livres, parce que quand un livre... voilà, parce que le livre, c'est comme un film. Et je pense que l'auteur, en fait, en écrivant, veut transmettre une émotion à travers ses écrits. Ou pas, ça dépend. C'est comme quand on écrit. C'est dommage parce que quand on lit un livre, il n'y a pas les petits parties qui font... Ou bien ça fait tout. Bref, vous comprenez. Dans les parties où, dans les films, il y a le suspense, quoi. Donc, il y a en effet des parties où tu lis, ça te pense le cœur, tu te dis, waouh, tu t'en rends pas compte. En fait, j'expliquais ça à quelqu'un, je disais, mais
souvent les gens me voient sur les réseaux sociaux, on me dit toujours que je suis toujours à l'ouest. Par exemple, quand il y a un scandale médiatique et que quelqu'un est en train de se faire lapider, je suis du côté de la victime. Souvent, je ne me mets pas du côté de la victime parce que je vais adhérer à son comportement. Je pars souvent du côté de la victime parce que je me mets à la place de la victime et je me pose la question, et si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi? J'aurais voulu qu'on m'écoute, j'aurais voulu qu'on me comprenne, j'aurais voulu qu'on me rassure parce que les réseaux sociaux, c'est la lâcheté en fait. C'est-à-dire que les gens aiment la masse. De lors où tout le monde est en train de te jeter la pierre, des lâches viennent pour reposer la pierre là-dessus. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est de te voir t'anéantir. Et c'est vrai qu'on a été élevés dans notre communauté comme des rocs, en fait. On a été élevés comme des rocs, mais souvent non. Souvent non. Ça reste des êtres humains. Même Jésus, là, quand on le lapidait comme ça, on jetait des trucs sur lui. Enfin, dans la Bible, il y avait des moments où tu voyais de la tristesse sur ses yeux. Enfin, du moins, quand on regarde Jésus de Nazareth, là. Je veux dire, ça reste des humains. Les gens sont des humains. Et j'ai versé une larme à la page 176, si ma mémoire est bonne. J'ai versé une larme. Pourquoi j'ai versé une larme? Je vais vous lire la page et honnêtement, ça m'a fait tellement mal parce que je me dis, waouh. Mais les gens, laissez les autres respirer en fait. Ok, le gossip, ok, on est là pour chercher le Congo, ça, machin, mais au point où tu veux pousser quelqu'un à se suicider. Parce que pour moi, c'est avoir ce genre de réaction, avoir ce genre de comportement, c'est pousser quelqu'un au suicide en fait. Il n'y a pas de... Mais comment vous dormez chez vous une fois que vous avez fait ça? Vous vous sentez fort? Vous vous sentez puissant? Vous vous sentez... Je ne sais pas. Je me pose souvent la question, quel esprit anime les personnes méchantes? Quel esprit vous anime? À quel moment tu es assise chez toi ou assis chez toi, tu te dis, je vais aller faire du mal à cette personne. Le fait d'introduire même des enfants dans vos conneries, souvent je me dis, mais hey, les gars, allez-y mollo. Stop quoi. Bref. Donc là, je lis la page 176. Donc, ça dit, bon, je vais commencer vite à la page 75, qui dit, les administrateurs du site du Gossip tiennent leur promesse du livre du Scoop en 2 publications. Séparés de 24 heures, ils publient les photos de moi, de José et de Beverly. Donc, elle parle de sa fille, sans aucun floutage et au mépris des règles les plus élémentaires du respect de la vie privée. Ça m'a fait tellement mal parce que je me dis, mais vous pouvez publier les photos de son compagnon. Mais l'enfant vient chercher quoi dedans? Je dis, les enfants, c'est des anges en fait. C'est des anges. On ne s'attaque pas aux anges. Et après, les gens s'étonnent que dans la vie, il y a des choses qui les arrivent, ou bien leurs enfants vivent des choses atroces. Ça se suit en fait. Vous allez finir par payer ce que vous faites. Vous allez le payer en fait. Bref, continuons. À cette violation de notre intimité s'ajoute la mise en ligne d'un enregistrement dans lequel on entend José jurer qu'il n'est pas en couple avec moi, ajoutant au passage que l'enfant que j'entends alors n'est pas de lui. Tu me vois avec une fille pareille, l'entend-on clamer à son interlocutrice non identifiée. Bien entendu, ce mystère n'est pas un pour moi. Je reconnais la voix de Gabrielle à l'autre bout du fil. C'est donc elle la source de l'enregistrement et par extension, celle qui a permis au site de mettre la main sur nos photos intimes. L'ensemble de ces révélations est rendu public sur la page Facebook et Snapchat. Et mes bourreaux, la bombe devient virale en quelques heures et inonde bientôt tout ce que le web africain compte, le site d'actualité bidon qui brasse autant d'air que des clics. Ce sentiment de honte et d'humiliation, je le connais autant que je le hais. Je pensais ne plus jamais d'avoir à l'affronter, l'image de la femme blessée, mais forte qui s'est reconstruite patiemment à force de travailler et
et d'abnégation. Par contre, Nathalie Kouwa, tu utilises trop le gros français dans le livre. Moi-même, j'ai souffert. Parce qu'à chaque fois, il fallait que j'aille sur Google pour aller retaper les mots, voir la signification. Ma chérie, la prochaine fois, va doucement. Il y en a qui commencent tout doux. Non, je rigole. C'était très agréable à lire en tout cas. Cette image que j'ai mis des années à façonner, voilà qu'elle se brise en 1000 morceaux. À l'espace d'une journée, j'ai envie de rester calme, de rester solide, inébranlable, de montrer à ceux qui veulent me nuire que j'en ai vu d'autres. C'est qu'il en faut désormais bien davantage pour me déstabiliser, mais toute la volonté du monde n'y suffit pas. Je suis folle de rage. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'ai compris en fait tout de suite que ce genre de choses en fait pouvait détruire mon mental. J'ai mis l'interdiction à tous mes proches. J'ai dit même si c'est quoi, ne venez plus jamais me dire que oh, une page a dit que, une page a parlé de toi. Gardez ça pour vous. C'est vous qui circulez dans les pages. Donc si vous lisez, gardez ça pour vous. Comment j'ai su ça? Je regardais Kim Kardashian un jour. Parce que vous savez, quand tu regardes la télé-réalité, il faut tirer du bon dans tout le monde. Et Kim Kardashian, on lui demandait qu'en fait, comment vous faites pour garder le calme, les pieds sur terre et tout ça? Elle a dit, je ne lis pas les journaux. Je ne lis pas. Et on lui a dit comment? Elle dit non, ça ne sert à rien d'aller lire en fait. Et mes proches savent que ils ne doivent pas m'informer des bêtises. Donc, c'est par exemple ces chargés de communication qui vont essayer, s'il y a peut-être un scandale qui vraiment, ils vont essayer d'arranger ça là-bas. Mais en aucun cas, elle va lire. Bradley, reste là-bas. Bradley. Donc, moi, en fait, calme-toi. Viens. Mon frère, tu ne peux pas rester une seconde, tu ne chies pas. Je dirais la chenille. Donc, et du coup, moi, j'ai pareil, hein, je déteste. Et là, ce qui me fait de la peine, parce qu'en fait, elle dit que c'était alors, attendez, si ma mémoire est bonne, je croyais finir avec le mot scandale accolé à Nathalie Kouwa. Le scandale j'ai donné depuis la naissance de Babali, mon passé était loin, je l'avais définitivement soldé. En écrivant mon livre depuis ma vie, après un virage à 180 degrés, je suis aujourd'hui une mère. En fait, parce qu'elle dit que c'était le 24, donc c'était le réveillon, quoi. C'est là où on lui a envoyé ces images, en fait, ces messages. Donc, moi, déjà, le timing par rapport à la période, par rapport au temps, je veux dire que c'est la période des fêtes. Tout le monde a envie de passer les fins de fête d'année, entouré de sa famille, à être heureux. Et quand tu regardes dans le film, tu te rends compte que, quand tu lis le livre, en fait, à chaque fois qu'elle essaye de sortir la tête de l'eau, il y a toujours des gens qui veulent faire comme ça, genre, il y a toujours un truc. Et moi, ça me fait mal parce que, oui, en effet, je vous ai fait ma confession dernièrement sur YouTube, où j'ai la vidéo où j'ai mentionné je me livre. C'est une vidéo où, en fait, tu dois traverser ça. Hein. Non seulement sont tes projets, tout ça, tu traverses ça. Mais il y a ta vie de couple. Il y a ta vie intime. Il y a la vie de famille. Il y a les factures qui s'ajoutent. Donc, en fait, pour une seule personne, je vous jure que pour une seule personne, il y a des moments où tu regardes par la fenêtre, tu dis je saute ou bien je reste. Parce qu'il y a tellement de choses. Et ça, c'est... En fait, les Africains, vous vous rendez... En fait, l'Africain n'a toujours pas compris que on ne s'amuse pas avec l'état psychologique d'une personne. Ça, il y a des traumatismes. Et il y a des traumatismes. Vous y allez fort. C'est une personnalité publique, on s'en fout, on va... Elle a déjà pris, mais on fait encore. Elle est par terre, mais plus elle est par terre, on donne encore. On donne. Donnons les coups. Vous êtes 50, 100 millions, 200 millions, je ne sais pas combien, sur une seule personne. Qui vous dit même, c'est bon, j'en peux plus, lâchez-moi. Je veux juste respirer. Je veux juste respirer. J'ai besoin de respiration, c'est tout ce que je vous demande. Et ça... Je vais continuer la lecture, je suis à la page 200, je suis presque à la fin.
Mais c'est un très bon livre. Ça m'a fait pleurer. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a fait pleurer. Mais bon, ça me fait pleurer parce que ça te fait aussi repenser à des choses que tu vis au quotidien. Et voilà, c'est ça en fait. Mais ça rend forte. Mais il y a des moments où on n'a plus envie. On n'a pas envie d'être forte en fait. Il y a des moments où on n'a pas envie d'être forte. Il y a des moments où on veut juste... On veut profiter, on veut lâcher prise. Il y a des moments où on n'a pas envie d'être forte. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller lire, hein, les amis. N'hésitez pas à l'acheter. Je termine celui-là. J'ai un autre film qu'un abonné... Enfin, un film. Un livre. Une abonnée m'avait passé ça. Elle m'a expliqué. Elle, son livre, je ne sais pas si je dois le lire. Parce qu'en ce moment, je suis très émotive. Et je ne sais pas si je dois lire son livre maintenant. C'est un livre où en fait, elle raconte le récit d'un frère à elle qui est mort d'un cancer ou je ne sais plus trop quoi la maladie. Et on s'était croisés à 100 heures. Elle m'avait passé le livre. Bon, juste le titre du livre, en fait, m'a donné une remontée de... Voilà, je ne sais pas. Je me suis dit, ouais, il faut que je sois dans un état... Mais je repousse son livre, en fait. Je vais le lire aussi. Donc, je termine avec celui-là parce que j'ai pas mal de petits livres, en fait, que je dois lire. Je ne termine pas à chaque fois. Là, par exemple, dès que j'arrive à la page, à la fin, j'ai envie de m'arrêter. Mais je vais continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je vais finir ce livre. Et je vais entamer un autre livre, en fait. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller le lire. Vous aurez sa version, pas celle que les médias racontent. Et peut-être au niveau du jugement, vous allez y aller mollo. Vous aurez son vécu. Et puis même, quand tu regardes la couverture, je ne sais pas si, en tout cas niveau marketing, c'est bien réussi parce que Renaître, elle a les yeux presque en larmes en fait. Elle a les yeux presque en larmes. Tu sens qu'elle a vécu. Tu sens qu'elle a vécu des souffrances internes. Tu sens qu'elle s'est battue. Tu sens qu'elle se noyait, mais à chaque fois, elle essayait en fait de revenir à la surface. Tu sens, de par sa couverture en fait. Merci à Tap Tap Sainte, hein, parce que pour la rencontre, et des gens de fond, à travers les réseaux, on ne les connaît pas vraiment, du moins à travers ce livre. Bon, déjà, je n'ai jamais été dans le jugement parce que moi, je ne juge pas les gens à travers leur vécu. Je ne juge pas les gens par rapport à ce qu'ils vivent. Je trouve que c'est facile. Je ne suis pas quelqu'un de lâche. Je préfère vraiment creuser. Parce que moi, je dis souvent, si les gens jugeaient par rapport à ce qu'on dit de moi, personne ne me parlerait. Donc, je ne suis pas dans le jugement. Et je pense que si chaque être humain penserait comme ça, bah, le monde irait un peu mieux. Mais bon, je ne vais pas refaire le monde. Mais on vous juge facilement alors que tout le monde peut être exposé à pas un scandale, mais à des médisances. Voilà, à des sabotages. Donc, la version des réseaux, c'est bien, mais celle-ci, je pense qu'elle est la meilleure. Pour moi, elle est la meilleure. C'est sa version, c'est son histoire. Et on ne peut pas raconter l'histoire mieux que celle qu'il a vécue, en fait. Voilà, donc... On finit avec ce livre-là et je reviendrai plus tard avec un autre livre. Je suis aussi en train de lire un autre livre là. Il est trop gros. Il a plus de 400 pages. Ça aussi, c'est une abonnée qui m'avait envoyé ça. Mais par contre, là-bas, c'est une histoire d'amour. C'est le prince, les princesses. Le langage est raffiné. Bref, on adore. Donc, moi-même, quand j'ai lu le livre, là, je me dis que, hé, Seigneur... Le Lucas qui est dans le livre, si tu ne peux pas m'envoyer ça, hein, parce que quand il parle, il dit très cher et tendre. J'aime trop les trucs comme ça, c'est trop bête. Hein. On dirait pas que je peux aimer les choses romantiques parce que j'ai un gros caractère en fait. Mais oui, je suis le genre de meuf qui adore ça, qui adore les fleurs. J'aime trop les trucs romantiques. J'aime lire les livres comme ça. J'aime bien les films d'amour qui se terminent par un mariage. Et le livre, là, franchement, c'est hyper chaud. Je vais le terminer, j'attends. Donc, pour les personnes qui ne l'ont pas encore lu, ce livre-là, de Renaître, allez-y acheter.
Ça me fait plaisir. Bon, comme la majorité des livres, quand je lis, si je trouve que c'est bien. Comme celui-là, je vous ai parlé d'un monsieur, je ne le connais pas, celui que j'ai lu la semaine dernière, je ne le connais pas. Mais quand il y a des coups de cœur comme ça, j'en parle. Voilà. Vous n'avez pas dit oui, mais quand ce sont tes autres sœurs écrits, machin, qui font, tu ne fais pas autant de la pub. J'ai déjà fait beaucoup de pubs des gens ici, des livres. Pourtant, ils ne m'ont même pas passé un centime. Donc, souvent, c'est... Voilà, c'est mon cœur qui veut faire la pub. Mais après, maintenant, si la personne me dit, Ruby, va lire, et s'il te plaît, fais-moi la pub, là, tu me demandes déjà un peu beaucoup, et il faut payer. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je peux lire certains livres, et j'en parle, je fais la publicité, on me paye. C'est ça. En lisant. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi lire, et on peut vous payer. Donc, les amis, je vais vous laisser. Je vais aller finir mon livre, parce que j'ai beaucoup de choses à faire cet après-midi. Je voyage dans 4 à 5 jours, je ne sais pas. Je vous ai dit que j'ai décroché. Oh my God. Quitte, laisse ça. Avec tes cacos aux fesses. Va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. Ne touche pas. On ne mange pas les cordes. On ne mange pas le courant. Laisse ça. Brate-les. Tiens. Tu es têtu. Hein? Tiens ça. Laisse. On ne mange pas l'huile du visage. Laisse mon livre. On ne touche pas. Mais, je suis en direct, Bradley. Oh, tu gâtes toujours mes directs. Pourquoi, mon bébé? Hein, tiens le téléphone. Tiens, comme ça, tu vas me laisser tranquille. Tiens, prends le téléphone. Oui, va jouer. Va jouer avec mon téléphone. Voilà. Et tu ne manges pas le téléphone. Envoie les messages à tout mon répertoire si tu veux. Donc, je vais voyager dans quelques jours. Donc, je dois commencer à préparer mes valises. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, je dois aller acheter des trucs et puis je dois envoyer les derniers colis des clientes cette semaine parce que je suis un peu à la bourre par rapport à ça. Je ne prendrai pas de commande des mèches, malheureusement, parce que je serai absente pendant 2 semaines maximum. C'est une expérience que j'ai hâte de vivre parce que c'est une expérience humaine. Rester dans une villa avec des inconnus parce que je ne les connais pas. Je vais les découvrir dans la villa. J'ai accepté de faire cette télé-réalité parce qu'elle est différente de celle que j'ai souvent eu à voir. Pour moi, elle prône la femme, elle met la femme en avant, elle prône l'entrepreneuriat, elle valorise la femme énormément et ça, c'est les valeurs que je prône sur les réseaux sociaux. Donc, elle correspond parfaitement avec mes valeurs. C'est pour ça que j'ai accepté d'aller là-bas. J'ai hâte d'apprendre de ces jeunes femmes. J'ai hâte aussi de les apporter mon petit savoir. Ça met beaucoup de pression parce que c'est pas une télé-réalité où tu as affaire à des connes. Hein. C'est des intellects. Il y a des intellects parmi. D'ailleurs, toutes le sont. C'est Miss 2O. C'est pas un concours de beauté où les gens vont venir montrer leur forme, etc. C'est ce qui joue là-dedans. Et ce qui va jouer, c'est ce qu'il y a là-dedans. Et voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de participer à cette expérience parce que ce genre d'expérience m'apporte beaucoup. Ça m'apprend, ça me développe. Et moi, j'adore tellement apprendre. Donc, je suis dans l'excitation de commencer le projet, aussi dans la boule. Il y a une grosse boule au ventre je me dis, est-ce que je serai à la hauteur en fait? Mais je suis une petite femme forte, les gars. Je suis une petite femme forte. Voilà, donc ça va bien se passer. Bon, je vois que j'ai souvent des abonnés. Je ne sais pas si on peut appeler les abonnés Mbrakata. Parce que vous dites souvent que les fans Mbrakata, les stars Mbrakata, vous-même vous êtes des abonnés Mbrakata. Quand je poste une photo où mes fesses sont tendues comme ça, vous venez avec les gros commentaires. Quand je poste une photo où mon ventre est un peu sorti, oh, va maigrir. Quand je poste une photo où je dis que, oh, je vais aller, même les partages, donc les greurs, c'est ici. Pourquoi vous n'aimez pas quand quelqu'un poste quelque chose qui est chic? Vous me suivez même pourquoi? C'est pour attendre mon scandale. Quand on va me mettre sans caleçon à l'aéroport,
que oh Ruby, je t'aime. Oh Ruby, tu es ma petite femme forte. Oh Ruby, je te soutiens. Je poste quelque chose, vous voyez que ça me fait du bien, mais vous n'aimez pas. On peut être gris comme ça. On peut être mauvais comme ça. Ça, c'est quel degré ça. Faut aimer. Vous allez aimer ça. Souvent, même certains, je suis choquée. Tu entends? Et quand tu postes ton truc, tu as 24 000 personnes. Tu as 24 j'aime. Tu as 200 000 vues. Et c'est quand tu as... Ah, j'avais vu que tu étais à Abidjan. Ah, donc tu as même vu. Mais bizarrement, tu ne les vois pas partager. J'ai un projet. Soutenez-moi aussi dans mes projets. Venez pas me soutenir quand on voit mes seins dehors, à l'aéroport. Donc, allez aimer. J'aime là, c'est pas payant. Comme vous aimez mes scandales, que je fuis moi-même. Non, laisse l'électricité. Oh! Oh! Avec tes caca aux fesses. Chieux comme ça. Mais bien me canne. Tu as le mais bien me canne, bébé. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire avoir le mais bien me canne? Là, mon amour. Donc, je m'en vais. Je continue ma lecture. Je vais l'après-midi faire ce que j'ai à faire. Donc, les gars, on lit. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous lisez aussi. Je vous surveille. On se surveille. Vous lisez, je lis. D'accord? Allez. On se dit à plus tard. Mais c'est toi qui...